Guillaume Dandelot, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé il y a 2 ans la fondation Passion Alsace qui a la particularité d'être la seule à s'inscrire uniquement sur le territoire d'une région, l'Alsace. Pourquoi ce choix qu'on pourrait trouver limitatif ? Non, au contraire, c'est un choix qui est au contraire très large, puisqu'en fait aujourd'hui le système français vit dans des fondations ou des associations qui sont souvent nationales et qui se déclinent en régions, et souvent aussi elles sont sur des thématiques, la santé, la solidarité, l'environnement, etc. Là au contraire, on a voulu prendre un territoire, l'Alsace, et ouvrir le champ des possibles pour permettre d'aider des associations d'intérêt général dans la diversité des thèmes et des engagements des Alsaciens. Est-ce que vous pensez que les Alsaciens sont plus sensibles à ce qui se passe ici et aujourd'hui, pour paraphraser la chanson des Restos du Cœur ? Je pense que les Alsaciens sont très attachés à leur territoire et qu'aujourd'hui, les donateurs, de façon plus générale, souhaitent mieux identifier les dons et agir pour la proximité. Néanmoins, pour ne pas quand même rester sur le territoire alsacien, je voudrais vous faire remarquer que nous aidons également des associations alsaciennes, mais qui interviennent dans le champ de l'humanitaire à l'international, parce que nous voulons aussi accompagner la générosité des Alsaciens à l'extérieur. Alors vous parliez des donateurs qui donnent. On dit parfois que paradoxalement, c'est en période de crise que les particuliers donnent le plus. Alors effectivement, actuellement, on voit une augmentation du montant des dons avec plutôt des gens plus aisés qui donnent plus et des gens moins aisés qui donnent moins. Mais globalement, ça fait quand même une augmentation. Simplement, on s'aperçoit que le nombre global de donateurs, et ça, les statistiques nationales le montrent, n'augmente pas. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même bassin, le même nombre de personnes qui donnent plus en période de crise, mais celui-ci n'augmente pas forcément. Alors comment se répartissent ces donateurs ? Ce sont surtout des particuliers ou surtout des entreprises qui cherchent à avoir de la notoriété grâce à ça ? Alors aujourd'hui, pour la Fondation Passion Alsace, c'est 2 tiers de donateurs individuels et à peu près 1 tiers d'entreprises, chacun cherchant des choses peut-être différentes. Peut-être certaines entreprises, effectivement, veulent montrer leur engagement pour un territoire, leur engagement aussi pour la ville sur leur territoire, et donc sont effectivement intéressés par éventuellement d'être cités ou associés à une certaine action. Et ça, c'est le but de la Fondation Passion Alsace, c'est justement de mettre en lumière un certain nombre de petites associations sur des actions de proximité et les mettre en lumière auprès du grand public et des entreprises qui sont aussi en recherche d'actions de proximité. Comme souvent, elles n'ont pas le temps de rechercher une action particulière ou de regarder un dossier à fond pour savoir si l'action est intéressante, eh bien c'est pour eux un moyen, au travers de la Fondation Passion Alsace, d'avoir un potentiel d'action de proximité intéressante, puisque nous-mêmes nous instruisons les dossiers. Alors on va parler de ces gens que vous aidez. Il y a 2 surprises quand on regarde sur votre site. C'est déjà le nombre de dossiers, 70 déjà aidés cette année, et la relative faiblesse des sommes demandées, d'entre 600 et 4000 euros, dites-vous. Oui, parce que nous avons voulu nous inscrire dans une relation avec des associations, souvent sur des projets qui sont des projets importants pour les associations. Ce ne sont pas des grosses associations, elles n'ont pas besoin forcément de montants énormes. Évidemment, si elles pouvaient avoir plus, elles ne seraient pas forcément mécontentes. Mais souvent, c'est le coup de pouce, le petit coup de pouce qui est nécessaire. Et pour ces associations qui ont un périmètre d'intervention limité, qui n'ont pas forcément un réseau social très important, qui ne sont pas habitués à communiquer comme on le fait aujourd'hui pour être connus et reconnus, eh bien, c'est important d'avoir 600, 1000, 2000 euros. Je sors d'un rendez-vous avec une association, ils ont besoin de 2000 euros. C'est un orchestre de jeunes de l'Université de Strasbourg. Ils ont besoin de remplacer, ils ont besoin d'une 3e timbale pour leur formation symphonique et ils sont obligés de l'emprunter ou de la louer aujourd'hui et ils voudraient en avoir une, c'est 2300 euros. Et pour eux, 2300 euros, c'est important parce que leur budget annuel, toute activité confondue, c'est 17 000 euros. Alors dernier point, une autre spécificité de votre fondation, c'est qu'on peut choisir l'association qu'on souhaite aider. On peut aller voir sur votre site, le site s'affiche d'ailleurs sur l'écran, et on peut décider que c'est à cette association qu'on vous demande de donner. Oui, parce que je crois que c'est important aujourd'hui pour le donateur de bien savoir pour quelle cause il donne et d'avoir une idée la plus précise possible. Et je crois que c'est ça qui fait l'intérêt d'une fondation territoriale comme Passion Alsace, c'est de dire que si vous préférez donner à un territoire comme celui de Thann, de Schirmeck, d'Haguenau ou de la communauté urbaine de Strasbourg, ou si vous préférez donner plutôt à un projet de culture, un projet sur l'autisme ou un projet sur les personnes âgées ou sur une ludothèque, vous pourrez trouver dans cette diversité des projets, et la diversité est importante,
c'est quelque chose sur lequel vous serez beaucoup plus sensible. Et aujourd'hui, on est tous sensibles, nous, à un territoire. On est aussi sensibles parce qu'on a des passions ou parce que l'on a eu des expériences plus ou moins heureuses qui nous ont marqué, notre proximité, notre vie personnelle. Et du coup, on est plus sensibilisé sur telle cause ou tel aspect. Et cette diversité permet de s'y retrouver. Guillaume Dandelot, merci. Merci.